la plupart des infrastructures de défense, donc j'entends immobilier, bases militaires, terrain d'entraînement, voilà, ont été hérités de la présence militaire coloniale française. Voilà. C'est-à-dire que l'essentiel, je prends l'exemple d'Akouedo, qui est le bataillon qu'on connaît le plus. Le bataillon d'Akouedo, comme ça, a été reversé en 1961, mais avant qu'il ne soit reversé en 1961, c'était un bataillon de l'armée coloniale française. Donc, comme on a eu un processus de décolonisation politique et par les accords de coopération qu'on avait, quand l'armée française quitte une infrastructure, par exemple un camp militaire, systématiquement, dans 90% des cas, ce camp militaire devenait un camp militaire ivoirien. Voilà, comme à Kouedo, les camps de Bouaké, les camps de Korogo, étaient essentiellement des camps de l'armée française dont on héritait, y compris nos écoles militaires, l'EMPT par exemple, l'école, l'EFA de Bouaké, qui n'était pas, qui était je pense une base aérienne, mais qui a été reconvertie en EFA. Donc il y a eu cette première phase-là. Mais dès ce moment, on a vite compris que notre statut d'État indépendant nous imposait de nouvelles infrastructures. Je prends le cas de l'école de gendarmerie, par exemple. On n'avait pas d'école de gendarmerie durant la colonisation, donc naturellement, on ne nous a pas légué d'école de gendarmerie. Mais très tôt, la Côte d'Ivoire a compris qu'elle doit former des gendarmes. Elle va donc créer son école de gendarmerie. À Daloa, par exemple, la Légion de Daloa n'était pas créée, le bataillon de Daloa n'existait pas. Ce sont des créations nationales. Donc, dans l'histoire, on a hérité pour 70% des infrastructures de l'époque de l'infrastructure coloniale, mais en fonction de l'évolution ou des besoins qui étaient nécessaires, on a dû créer de nouvelles infrastructures. En même temps, dans le legs, ce que je vais appeler le legs colonial des infrastructures de défense, il y a certaines infrastructures qui sont revenues aux civils. Quand vous prenez par exemple le ministère de la Défense, le camp Gallieni, c'était militaire, mais à côté du camp Gallieni, il y a par exemple l'INSP, l'Institut national de santé publique à Djamé, tout juste à côté. C'était militaire, mais on a estimé lors du leg que l'espace militaire pouvait se concentrer sur le ministère de la Défense et le camp Gallieni. Donc, cette partie est devenue pour les infrastructures de santé. Par exemple, les tours c'était le camp Mangin, qui était le principal camp même du plateau avant le camp Gallieni, qui, elles, ont été aussi estimées nécessaires pour des besoins civils qui ont permis de transformer ces tours.